Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 4, le dimanche 4 août. Il est 7h10 et je rentre du boulot. On vient de loger le lac de Montua. Je vous prends à l'entrée de moi la Cluse. Non, de la Cluse. Moi je dis toujours la Cluse, mais c'est la Cluse. Hop, on est à la Cluse et vous allez voir, ça dure pas longtemps. C'est peut-être 1 km, même pas 1 km. Ça va être par là. Là, voilà, on a déjà loupé le panneau, ça se peut aussi. Et en fait, c'est là. Hop. Mont-à-la-Cluse. Voilà, on est à Mont-à-la-Cluse. Ouais, ça se touche. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, que dire pas grand chose, une nuit calme ensemble. Après c'est comme d'hab, il y a des gens qui font pas comme ils font leur travail, donc c'est handicapant, on va pas se mentir, hein. Quand vous avez une relève vite fait, enfin pas vite fait, c'est pas mes collègues, elles l'ont fait avec ce qu'elles avaient en fait, hein. À un moment donné vous pouvez pas inventer des choses. On vous parle de fièvre à 15h et puis la transmission elle est faite à 18h, du coup vous savez pas vraiment quand elle a eu le médoc, quoi. Vous savez pas si c'est à 15h ou à 18h par exemple, des trucs comme ça c'est un peu chiant, quoi. Encore quand c'est pour un doliprane c'est pas trop grave, mais quand c'est pour des trucs il y a des choses plus graves que ça et c'est exactement pareil que pour un doliprane, c'est un peu chiant. Mais à part ça, dans l'ensemble c'est tranquille, quoi, ça va, ça a été. Aujourd'hui, on a perdu 4 degrés par rapport à hier. Hier, quand on est rentré, il y avait 19. Et ce matin, il y a un petit 15. Ça n'a rien à voir, hein, je peux vous dire. D'un coup, j'ai la chair de poule aux jambes, quoi. Bref, j'ai eu comme un petit électrochoc encore. Cette nuit au taf, pensant à tout un tas de trucs. Je me dis, mais j'ai un tel... En fait, j'ai tellement de choses sur moi et il y a tellement de travail à faire parce que j'ai toujours su plus ou moins comme j'étais et que je ne fais pas. Je ne fais pas le travail. Donc là, je sais pas, je me suis dit, je sais pas, c'est un peu comme si je m'étais foutu un coup de pompe dans le cul toute seule. D'un coup, je me dis, non mais voilà, Audrey, faut arrêter un peu, vraiment. Là, il faut se ressaisir, que je prenne soin de moi, je pense à moi un peu, que je fasse des choses pour moi, parce que je pense toujours aux autres, à faire pour les autres, les autres. Mais il faut, en fait, pour penser aux autres, il faut que je pense aussi un petit peu à moi. En fait, pour penser bien aux autres, il faut que je pense bien à moi. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais essayer vraiment de faire en sorte que, voilà. Et je me dis que du coup mon tableau je vais certainement pas attendre la rentrée pour foutre en place. Après je le trouve petit par rapport à tout ce que j'ai envie d'écrire. Mais bon, il faut que aussi, je pense que c'est un truc qui a à refaire tous les 3 semaines peut-être, ou tous les mois, parce que j'ai pas des plannings quand même. J'ai un planning, un roulement fixe si vous voulez. Mais après, en soi, comme je suis pas à temps plein, il y a toujours un moment donné où je vais avoir des récup, où je vais faire moins de nuit que mes collègues. Et je me dis, ben ça tombe jamais au début ou à la fin du mois, c'est jamais pareil. Au bout de notre petit radeau. Faut vraiment que j'arrive, ouais, voilà, à faire des choses pour moi que j'aime et tout ça. Donc, comme là la détection, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, bah, j'avais pas trop envie d'y aller, mais je me dis vas-y ressaisis-toi, tu peux y aller. Non, en fait je peux pas y aller parce qu'il fait beaucoup trop, la terre elle est sèche, hein. Je pense qu'elle est complètement sèche. Quoi qu'on a eu un orage en fait quand même. Je suis con moi. On a eu des orages quand même en fait, c'est pas être si sec. Ça me donne envie d'aller essayer, bordel.
à la fraîche parce que c'est mieux. Et du coup, je sais pas, un petit tour ou la Carabiole, ou je sais pas trop. Je voyais. Avec Turas, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ça le truc. Parce que s'il y a quelqu'un, je crois pas. Mais bon, il y a tout un tas, pas très loin de chez moi, d'endroits qui ont été fauchés, machin. Ouais, je crois que je vais faire ça à 8 heures, de plus qu'à 10 heures. Je vais me coucher après. Sauf si je vois que avant chassage, je commence à bailler, à être fatiguée, tout ça. Là, j'irai pas. Là, je vais faire ça. Une petite heure, même jusqu'à 10 heures, 10h30. Et puis même pour un Wally, ça lui fera du bien de prendre d'aller courir dans le champ un peu là, voilà. Parce que la pauvre, on sort moins. C'est pas pour on va moins se promener. Après, il y a aussi, je pense, au fait que quand je pars longtemps, la dernière fois que je suis partie plus de 2 heures, il a fallu que je l'aide à monter dans la voiture. Donc, bon, elle est contente sur le coup, mais après, en soi, c'est pas cool, quoi. Donc, voilà. Je me dis, ça serait quand même pas mal. Là, il fait pas trop chaud ce matin. Mais si ça, il y a quand même de la rosée. Voilà, la terre n'est pas si sèche que ça. Je me dis que ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup. Puis peut-être, qui sait, avec un peu de chance, je vais trouver un truc sympa. Je sais pas. Ça se trouve absolument des nada. On verra. Mais je pense que je vais faire ça. Par contre, pour faire ça, je pense que je vais foutre. Non, mais j'ai tout le temps. Merde, chier. Oh, pardon. Je me dis, je mettais un fut parce qu'il y a quand même les tiques et tout. Moi, mes animaux, ils sont protégés. Moi, n'ayant pas Charlie, je n'ai rien acheté pour me protéger des tiques et tout ça. Donc, bon. Il vaut mieux peut-être quand même que je mette un fut. Ça coupe un peu le risque. Même si vous devez le choper, vous le chopez, un petit cas. Donc, voilà. Je vais faire ça aujourd'hui. Si je trouve quelque chose, je vous prendrai un petit coup, peut-être, ça serait cool. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais. Ouais, je vais arrêter un peu ouais, de me stresser avec les heures, de me stresser avec tout ça, de prendre le temps de faire les choses, d'aimer les faire, en tout cas d'aimer. Tout est relatif pour certaines choses, hein. Parce que celle qui kiffe passer l'aspirateur, je comprendrai jamais. Mais au moins, en tout cas, pas, enfin, je sais pas comment dire, pas me dire que je déteste et que comme je déteste, bah, je mets qu'un coup de balai. Voilà. Enfin, non, ça, il faut que j'y abolisse. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut et ce qu'on aime dans la vie. Et je le répète, en plus je le répète, pas en ce moment parce qu'il n'est pas avec moi, mais quand j'ai Kiki, je lui répète assez souvent et régulièrement. En fait, si je veux qu'il vous ne pouvez pas en fait inculquer un truc à vos enfants si vous-même vous ne vous l'inculquez pas en fait. Vous voyez, ça va ensemble, c'est vraiment voilà. J'aimerais bien là. Je vais aussi essayer aujourd'hui peut-être quand même de préparer mes envois plaisir puisque là j'ai quand même pas mal œuvré, vous voyez pas mais je pense quand vous recevrez les envois plaisir vous comprendrez voilà avec ces envois plaisir que peut-être vous avez l'impression que je ne fais pas grand chose mais je fais beaucoup de choses en fait, voilà. Donc ça je me suis dit là aussi il va falloir vraiment aussi que je fasse des choix dans ma tête, qu'est-ce que je veux pas pour de vrai, pas genre tiens en ce moment j'ai envie que ça soit comme ça et peut-être que dans 1 an ou 2 ça sera plus comme ça. Non, il faut que j'arrive à me projeter, qu'est-ce que j'aimerais dans 10 ans, comment j'aimerais me voir, tout ça, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui se projette pas trop à l'avenir. Je suis pas quelqu'un qui se voit vraiment beaucoup
ouais, dans l'avenir. Je sais pas pourquoi. Moi, je me dis pas, putain, comment je serais. Peut-être qu'avant, quand j'étais ado, oui. Parce qu'on veut le permis, on veut ce genre de trucs-là, voilà. Et donc, on se projette, on s'imagine au volant de notre bagnole, machin. Et plus j'ai vieilli, et moins je me suis imaginé, tiens, comment je serai à 25 ans, et quand j'aurai 30, et quand j'aurai 35, et là, quand je vais en avoir 40, ou bien dans 10 ans, 11 ans, 10 ans, quand j'en aurai 50. Ça, je sais pas faire. Mais je me dis, à un moment donné, sans être au pied de la lettre, voilà, parce que on n'est pas des devins, machin, quand même, me dire, Audrey, comment tu as envie de vivre et comment tu as envie d'être quand tu auras 50 ans. Qu'est-ce que tu... voilà. Ce genre de petites questions pourraient quand même peut-être m'aider finalement à savoir finalement ce que je veux, ce que j'ai besoin, je sais pas comment dire ça, dans ma vie aujourd'hui en fait. Parce que c'est pas que je suis indécise, mais je suis jamais vraiment sûre de pas de prendre les bonnes décisions. Hein. Après, j'en ai pris beaucoup de mauvaises, mais ça, c'est vraiment le fait d'être têtu, le fait de la fierté, tout ça engendre que les décisions sur le moment, c'est pas qu'elles sont mauvaises, hein, mais elles sont pas réfléchies sur le long terme. Et sur le long terme, ben, en fait, elles sont mauvaises, ces décisions. Donc, elles sont mal appliquées, je sais pas, elles sont... Voilà. C'est pas... Voilà. Donc, il faut absolument ça que je travaille là-dessus. Que je... ouais. Mais tout ça, c'est de l'autodiscipline, c'est se connaître, c'est... voilà. Donc me connaître, ça c'est pas vraiment le problème, sauf sur le fait de qu'est-ce que je veux. Par exemple dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus pour de vrai que je ne veux plus jamais, qu'est-ce que je veux pour toujours, entre guillemets, le truc qui ne changera pas, par exemple. Je sais pas, niveau sentimental, qu'est-ce que je ne veux plus du tout vivre, que j'ai déjà pu vivre peut-être plusieurs fois même, parce que voilà, qu'est-ce que je ne veux plus jamais vivre, ça c'est sûr et certain par exemple, et qu'est-ce que sentimentalement je parle par exemple pour ça, hein, et qu'est-ce que je veux toujours en fait, quel personnage qu'il soit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il ne peut pas ne pas avoir en fait, voilà, pas ne pas avoir. Je parle en termes de qualité, défaut, nanani, nanana, pas en termes matériels, hein, attention, parce que moi ça c'est pas le truc vraiment que je regarde, ça non plus, peut-être que je devrais être dans sa crainte faire ça, faire ça. Je suis pas quelqu'un qui va regarder ça. Par contre, je sais qu'au bout d'un moment, si la personne elle va jamais au taf, qu'elle m'aide pas à la maison, admettons pour une vie commune, ça n'ira pas, vous voyez. Je pars du principe, tu as le droit de pas trouver de taf, tu as le droit de... voilà. Mais par contre, moi j'y vais au taf, donc en fait... si tu travailles pas, faut que je gère la baraque. Voilà. Parce que sinon, je sais au fond de moi que ça durera pas. Voilà. Ensuite, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux plus, ce qu'elle vit là en ce moment, justement, oh putain, les gars, vous savez, on a pris feu à l'EHPAD. Quand je suis arrivée, il y avait les pompiers, les flics. Bref. Je pense que on va se faire déniaber. Les fumeurs vont se faire déniaber. On a eu un peu sur le balcon, bref, du club qui n'était pas éteint. Voilà. Et ça prend très vite, et surtout quand vous n'y voyez pas tout de suite. Donc bon,
c'est un peu dommage parce que ça tombe sur quelqu'un de gentil, vraiment de sérieux, vraiment, voilà, qui, je pense qu'il mérite pas, ça méritait pas ça. Donc, ouais, je sais pas, je ne sais pas ce qu'il attend derrière, hein. Mais ouais, je me dis, il y a des gens bien plus issus mauvais que lui, il y a 10 ans, tout ça. Ça va pas leur tomber sur la gueule, un truc comme ça va tomber sur cette personne qui est humble, gentille et bienveillante avec que ce soit ses collègues ou les résidents. Bref, voilà, donc moi je croyais que c'était une blague, voilà, putain, la porte, il y a encore quelqu'un qui a déglingué la porte là-bas. Ouais, mais non, on va aller voir. Qu'est-ce qu'elle a fait, Momo? Non, c'est pas elle, c'est il. Ah, la personne là. Et Audrey, nanana. Ah, merde, putain. Oh, les gars. Là. Bref, comment vous dire? Ouais, je pense que on va avoir mince. Mais bon. En même temps, je serais pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. C'est ce que je dis. Moi, en plus, il y a des fois, je les balance carrément par-dessus bord. Donc là, c'est pareil, autodiscipline. Plus de clopes par le balcon, hein, voilà. Avec surtout plus de cendriers comme ça à l'air ou au premier vent. Si votre clope elle est mal éteinte, une cendre elle se lève et puis walou. Du coup, petit verre en carton avec un peu de flotte dedans déjà, comme ça, voilà. Et puis bon bah nous la nuit on va être un peu moins emmerdés, soyons clairs, que les filles la journée, mais les filles la journée c'est fini, elles ne pourront plus jamais là pendant un moment fumer sur les balcons, qu'elles oublient, hein, clairement, parce que certaines ont signé un papier comme quoi elles étaient au courant qu'il ne fallait pas fumer sur les balcons, et bien les fumer en bas. Et lui qui arrive ça, évidemment il a signé le papier. Et en plus, comme c'est quelqu'un de très honnête, très carré, eh ben, il n'a pas cherché à comprendre. Les pompiers, les flics sont arrivés, il s'est dénoncé direct. J'aurais dû attendre un petit peu. Donc forcément, en plus, ça tombe à côté de mon nouveau bâtiment. Les pompiers, comme ça faisait très chaud, que c'était très chaud, ont eu peur que ça reparte, donc ils ont pété le mur. Du coup, c'est assez impressionnant. La table, il n'y en a plus. Enfin, ouais, voilà. Putain, ça, c'est pas cool. Bref. Voilà, nos petites histoires d'EHPAD. Comme quoi, ça arrive pas que dans les autres EHPAD. Et pas que la nuit, car nos formateurs nous disent que les feux d'EHPAD c'est souvent la nuit. Donc voilà quoi. Voilà. Donc par contre le truc c'est que ça sentait horriblement, très fort le feu, le plastique cramé et tout, parce qu'en fait ça a cramé la table en plastoc de dehors. Donc, il y avait une odeur dans les pions, je dis pas. Ah, j'ai ma petite bête, c'est tout sec. Ouais. Alors hier ça coulait et aujourd'hui c'est sec. C'est un truc de dingue. Ah ouais, j'ai trop envie d'aller détecter en fait. Je comprends pas ce qu'ils sont, je vais les perdre. Hop. Voilà, une petite bromasse là-bas dans le fond. Putain. Chier. Là aussi, je m'autodiscipline.
Alors, putain, il est cher. Putain, non, tu vois, il était à 1,64 le gasoil. À Oyo, il était à Montréal-Lacluse, il était à 1,65 et là, il est à 1,67 quand même. Je vous jure, il nous assomme avec ça. Ouais, j'hallucine. Putain, c'est grave, sans déconner. Je sais pas. C'est un gros budget à l'essence. Comme je dis, j'ai pas de loyer, mais rassurez-vous que moi, l'essence, voilà quoi. Je vous laisse 2 secondes et je reviens. Hop, je suis désolée, j'avais oublié de vous reprendre la con. Alors, j'ai une voiture derrière moi. On n'a pas croisé beaucoup de voitures jusqu'ici, hein, vous voyez. Tranquille, hein. Tranquillement, tranquille, hein. Donc, normalement, peut-être samedi, je suis d'anniversaire, mais je sais pas encore, si j'y vais ou pas. Je sais pas. Je suis 50-50. En fait, j'ai une partie de moi qui a envie d'y aller, machin, puis après, il y a une partie de moi qui me dit, putain, si on ne parle pas ou quoi. Puis, ça fait, je sais pas. Ça, faut que je réfléchisse, quoi. Voilà. Donc, je disais les Olympiques, je vous en ai parlé. J'ai pas de nouvelles de mon père hier. Je sais pas si je vais en avoir aujourd'hui. Demain, j'ai mes dents normalement. Oh, bâtard! Les dents, je vais avoir des dents. Tati, je vais avoir 32 dents. 32 dents. Ça me met en joie quand même. J'espère que je vais le supporter. Je vais tout faire de toute façon pour le supporter, c'est clair et net. Que ma petite langue redevienne petite parce que là, j'ai l'impression d'avoir un steak dans la bouche, quoi. Parce qu'elle s'est élargie, elle a pris toute la place là que c'était la fête du slip. Mais pas du tout, hein. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis absolument pas. Je préfère ma petite langue de vipère, vous voyez. Pareil, le truc dans ma tête là, la question a toujours aussi soulevé que j'ai quand même. Est-ce que je vais pouvoir siffler comme avant? Parce que là, je ne peux plus, réellement, je ne peux plus siffler. Je ne peux donc pas rappeler la chienne. Puisque, voyez, nous, elle marche aussi au sifflement, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, t'entends les clarinettes. Hein. Donc, vous voyez, au lieu de siffler 1 ou 2 fois pour qu'elle revienne, je suis obligée de l'appeler 45 fois, quoi. C'est pas cool, ni pour elle, ni pour moi, ni pour là où s'il y a des autres gens, quand c'est dans la rue, voilà, chez moi, c'est chaud. C'est très chaud. Je suis en train de me demander aussi pour mon prochain rendez-vous chez l'avocate si je changerais pas ma requête en fait. D'avoir Charlie tout le temps et qu'il l'ait un week-end sur 2 et vous voyez un mercredi où il le prendrait à 11h30 et il le ramènerait à l'école le lendemain matin. Je me demande quand même si je demanderais pas ça, voyez.
Ouais. Et en gardant mon roulement des week-ends là, et en lui faisant prendre lui le mercredi jusqu'au jeudi, donc sur sa semaine comme avant. Je sais pas. Ah bah non, c'est pas bon ça. Donc sur la petite semaine, c'est quand je travaille. Et le week-end, comme ça, quand je travaille, genre du vendredi au lundi matin. Et pour que, ouais. Ça pourrait être pas tant mal, pas tant mal. Je sais pas, je pense que peut-être mon avocate quand même, elle a dû envoyer quelque chose et son avocate a dû appeler pour ça. Parce que c'est dans, j'ai pas lu le message, je lis pas ces messages complets. Parce que je suis dans une bonne optique de ne pas le détester, de ne pas le haïr, de pas, voilà. Donc je veux pas trop lire les messages trop longs, en fait, dans le sens où bien souvent il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucune gentillesse, il n'y a que des déferlantes de méchanceté. Et comme je ne veux pas voilà, comme je vous ai dit, le détester dans les gamins, j'évite je lis que brièvement les grosses lignes, vous voyez. Putain, je baille et on est avant Chassal. Merde. Et j'ai dit que si je baillais avant Chassal, j'allais pas détecter. C'est mort ça. Parce que je vais y aller quand même. Bon, bah, on verra arriver à Cultura, je pense en fait. C'est ce qu'il y a quand même de plus simple. J'imagine. Voilà. Est-ce que j'ai encore des trucs pour déjeuner? Je crois. Vite fait. Ouais, putain, c'est dingue. C'est un truc de malade. Bref, je sais pas comment c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas, ouais, je vais aller en premier temps. J'espère que je vais supporter. En tout cas, je pense que ça aussi, vraiment, c'est comme, ça va être comme une naissance un peu, un nouveau moi avec des dents et tout ça, où je peux rigoler à pleines dents, où je peux, je sais pas. C'est rigoler comme avant, avoir mon sourire d'avant. Là, genre des fois on me dit ah, tu souris jamais, en même temps j'ai pas de dents, ben voilà quoi. Je suis pas quelqu'un à la base qui ne sourit pas, au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui sourit pas mal même. Même des fois je faisais pas en pipeleterie, j'écoute la musique sans vraiment l'écouter, je suis dans mes pensées, vous voyez, et bien je vais faire mes 50 minutes de trajet pour le boulot avec un sourire quoi. Parce que ouais, je sais pas. Parce que voilà. Parce que même si des fois je dis que j'aime pas la vie, que nanana, quand je dis ça, c'est plus dans le sens où j'aime pas ce qu'on nous fait vivre, que je ne crois pas qu'on soit là pour vivre comme on vit et comme on nous fait vivre. Voilà. Sauf que bah, en fait c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Enfin, je pense qu'on a le choix, mais qu'on n'est pas assez courageux pour voilà, pour se rebeller, pour arrêter de faire toute cette merde qu'on fait à la terre. Putain. Tout est trop en fait. Tout est trop. Il y a trop d'êtres humains, mais il y a trop de tout en fait. Il y a trop de tout. Il y a trop d'êtres humains, il y a trop de maisons, il y a trop de tout ce qui n'est pas naturel. Tout ce qui est voilà quoi. Et ben oui, il y a trop, ça c'est certain. Après, genre je sais pas si vous connaissez l'ordre mondial, tout ça, ce genre de truc. Je vais pas trop en parler là parce que c'est des avis, tout le monde a des avis bien tranchés à ce niveau-là, machin. Mais quand vous les écoutez, ces gens qui veulent ça là, mais ça me fait flipper quoi. Vous dites putain, moi je fais partie de la catégorie qui crève
quoi. Tu repars à zéro, mon petit. Allez, hein, ça me paraissait. Hein. Enfin, vraiment, celui, je sais pas s'il est né, je sais pas s'il existe, je sais pas si ça existera un jour, mais le petit génie qui un jour va en avoir marre et pour un petit peu de bon sens, il va niquer les ordinateurs et tout ce qui est identité, banque et nanani et nanana, ça sera à zéro pour tout le monde. Et mais comme j'aimerais qu'il soit né et qu'il ose le faire, cet homme, parce que ça veut dire que même l'identité, si elle est, je sais pas comment expliquer ça. Tout le monde repart à zéro. Du coup, et un truc où vous ne pouvez pas vraiment les données, on les retrouvera jamais, quoi. Il faudrait pas que ça soit juste sur un pays, mais sur le monde entier. Ouais. C'est-à-dire que le petit Indien qui a même pas de compte là, bon bah lui sur le coup ça va pas changer grand chose, hein. Mais par contre là les gros riches qu'il y a là-bas là, eux ça risque de les mettre à mal quand même un petit peu. Donc voilà, c'est ça. Et là on serait tous à égalité et on pourrait tous repartir sur de bonnes bases. Bon, je pense qu'il y aurait une guerre, hein. Clairement il y aurait la guerre civile et tout ce qui ouais, non, certainement, parce que voilà, on serait tous à zéro, hein. Donc bon, mais je pense quand même malgré tout que je suis pas sûre que ça soit justement les plus riches de base qui s'en sortent mieux. Je suis pas certaine du tout. J'en suis même sûre à 99,9%. C'est précis. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller. Parce que je pense que j'ai pas bien grand chose quand même. Donc voilà. Du coup, on remonte sur l'avant les Saint-Claude pour que je passe là où là. Parce que je crois que je vais avoir de presque. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas plus que je suis. Putain, ça va. En plus, j'ai la dalle forcément, puisque hier, donc, oui, je suis rentrée. Nanana, j'ai mangé un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Deux pains au chocolat. Ah, aussi, j'ai tout. Et puis, comment? Après, je me suis levée, j'ai fini mon chocolat. Puis, j'ai rien remangé avant 1h du matin où j'ai mangé 3 biscottes. Et forcément, là, ce matin, j'ai la balle. Alors, en plus, là, en fait, la boulangerie de l'avant, genre, Kiki, il adore y aller, mais les quelques fois on est allé en fait à 3h30, 4h moins quart pour choper le goûter. Le truc, c'est qu'il n'y a plus de choix, il n'y a plus rien en fait. Eux, ils sont passés à la meilleure pâtisserie dans le boulangerie de France, je sais plus quoi. Et c'est vrai qu'ils ont de très très bons produits et qui a un petit peu d'écart avec certaines boulangeries, mais c'est pas un écart de foufou non plus, hein. Je veux dire, quand vous voyez le prix du pain, est-ce que vous êtes à quelques centimes près? Large. Moi, je pense qu'il n'y a pas pour la bouffe. Puis bon, bah après, ça dépend aussi pour quelle bouffe, hein, on est bien d'accord. Parce que voilà. Un petit type de presto. Son anniversaire, ouais. Par contre, je sais pas acheter de. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. C'est terrible. Je sais pas quand je vais la voir. Je sais pas. Ça. I don't know. J'ai envie de lui faire une pina colada, machin.
être marrant. Ça pourrait être marrant à voir. En plus, Sam Losk, là, il veut inviter Arthur, donc tu es tout content de dire ça me d'avance, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop envie d'y aller lundi, quoi. 1,73. Il était à 1,74. J'arrête 2 secondes. Bon, me revoilà. Putain, j'ai craqué mon slip. C'était sûr que j'allais faire ça. J'ai tout bonnement. Je me suis acheté 4 pains au chocolat, un Paris-Brest, un truc qui s'appelle Fusion. C'est un truc, une espèce de ganache au chocolat blanc, framboise, je ne sais quoi. Et 2 petits déjeunettes, c'est du pain. Voilà. Et tout tombe du ciel. Tout se casse la gueule de mon pare-soleil. Hop, c'est tout bon. Voilà. Donc oui, donc non mais en fait, ouais. Bon bah là, vous voyez. Là. Non, il faut que j'arrête ces conneries. C'est la dernière fois que j'achète des pâtisseries comme ça. Si je vais à la boulangerie, c'est pour du pain, pire pain au chocolat. C'est tout, c'est la dernière. Non mais parce que là, c'est pareil, là il faut, je grossis pas, certes, mais par contre, je maigris pas non plus, hein, alors il nous dire, bon comme je vous dis, c'est compliqué de maigrir dans le sens où de toute façon, comme je mange pas comme il faut, bah forcément, hein, voilà quoi. Donc je pense que ça va aider après à me remotiver pour mes jeûnes, pour tout ce genre de trucs là quoi, voilà. Et je vais bientôt on a fait déjà 2 fois 19 minutes, un truc comme ça, putain. Pour dire quoi? Bah pas bien grand chose quand même. Ah oui, pareil. Alors en fait je me suis dit voilà, j'ai tant de personnes à qui j'ai envie de faire plaisir là pour la YouTube compagnie. J'ai voilà 2 autres. J'ai un autre colis Pax. Enfin, si c'est un envoi plaisir aussi, on envoie plaisir. Voilà. Donc voilà. J'ai fait des petits cartons selon ce que je vous envoie. En fait, je me suis dit que en gros, comment expliquer ça? Attendez, je réfléchis comment je pourrais expliquer ça. Si vous voulez, je vais avoir fabriqué tant de trucs. Vous êtes tant, j'en ai fabriqué tant à chaque fois. Mais bon, c'est pas identique forcément puisque vous n'êtes pas identique, donc c'est pas identique, on est bien d'accord. Et je me suis dit, bah, y a tant de choses, bah tiens, je vais mettre ça pour 3. Je me suis fait un petit calepin qui est exprès pour ça, pour que je puisse me rappeler par la suite de ce que je vous ai envoyé. Par exemple, je sais pas, j'ai un petit truc. Là, j'en envoie par exemple 4 ou 5. Et puis la fois d'après, 4 ou 5. Mais vous voyez, il y en a tant de personnes va recevoir ça. Et puis la fois d'après sera ce qui reste. Et les autres, bah, à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je me dis, je sais pas, c'est plus sympa. Et puis
en fait, moi, ça me fait revenir sur des trucs que j'ai fait. Du coup, qu'il y aura déjà peut-être un petit moment que j'aurais fait. Ça va me remettre le cheating et ça va peut-être déclencher des nouvelles idées. Ou, voilà, c'est ce que je me dis en fait. Voilà. J'aime bien cette idée-là pour pouvoir en fait aller rechercher dans des trucs que j'aurais déjà fait il y a peut-être un mois et demi ou 2 mois. Oui, parce qu'il y a des trucs que j'ai commencé il y a déjà un petit moment, mais que c'est long. Et puis du coup, comme j'ai d'autres idées qui viennent en tête et que je me dis mais ça serait bien, mais en fait non, mais ça serait bien pour tout le monde. Voilà. Et bien sûr que là, ce qui serait bien, c'est que fin septembre, moi je pense que je vais arrêter été, tout ça, et je vais me plonger sur Noël vraiment parce que vous êtes nombreuses, donc si je veux je vais être obligée de me fixer des objectifs et être obligée de voilà. Et puis je vais quand même pas commencer non plus à faire des trucs de Noël au mois d'août quoi. Donc par contre il faut absolument que j'arrive à boucler tous ces envois plaisir là avant la fin septembre. Et que à la rigueur les nouvelles idées que j'ai soient pas mis au rebut, mais au pire en faire juste un, garder, j'ai l'idée, je l'ai fait une fois, j'ai mon voilà, pour pas oublier, parce que ça m'arrive d'oublier. Puis il y a des fois j'ai mon petit calepin où je note mes idées, tout ça, quand je peux pas faire tout de suite l'idée. Mais par contre l'histoire c'est que des fois j'écris pas comme il faut, ou je fais juste un espèce de petit grabouillis, et en fait quand je regarde le truc, comment vous dire, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire ou inventer ou créer, ou bref, hein, ce que vous voulez quoi. Je me dis putain, grave la meuf quoi, grave. Bref, c'est comme ça hein. Je suis pas parfaite. Aujourd'hui absolument aussi je finis Happy Mail pour Gaëlle d'Alsace pour pouvoir la mettre lundi, et il faut aussi que je me remette sur les Lodides, les finir pour pouvoir les envoyer. Ça faut que ça soit bon fin août, c'est clair et net. Voilà. Après je suis en train de me demander quand même si vous j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après c'est pas comme si je fais pas l'échange et que vous allez pas recevoir mais ça se peut que Valérie et la chouette en hiver, elles reçoivent les envois plaisir avant la Lodide. J'espère qu'elles m'en voudront pas. Dans tous les cas, c'est un échange, hein, donc elles vont recevoir la mienne, c'est sûr. Mais du coup, comme là, c'est vrai que je suis sur mes petits trucs de plaisir, ça se peut qu'elles aient ça avant la Lodide. J'espère que ouais, elles m'en voudront pas. Après, je fais au mieux, et en plus comme là je vous dis l'échange, vraiment moi je suis pas satisfaite de mes Happy Mail. Celui que je vous ai fait en tuto c'était cool, il était joli machin. Là j'ai l'impression que je les ai un petit peu quand même bâclés, enfin voilà. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien boucler un peu tout ce que j'ai attaqué pour les envois plaisir, pour pouvoir prendre un petit peu d'avance sur des CBA, des ATC pour le nouvel échange, et puis que vous ayez moins à attendre derrière ce que je l'échange avec vous quoi. Parce que je me dis c'est pas très cool. Bon après je sais que vous êtes assez quand même sympa pour ça avec ça. Mais bon, je veux pas abuser de ça non plus, donc j'aimerais bien, ouais, voilà, boucler un petit peu tout ce que j'ai entrepris, là, plaisir, machin, patacoufin, pour pouvoir me lancer un peu sur des petites séries de CBA, ATC, Memoridex, même Happy Mail. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance et je fais moins attendre, voilà.
puis après vous êtes, c'est à peu près là pour les 2 échanges, les 2 fois que ça fait 2 fois qu'on fait les échanges là, vous avez été à peu près les mêmes à échanger. Donc je vais essayer de faire une série avec des séries avec quand même quelques CBA, ATC en plus, au cas s'il y a des gens qui du coup sont motivés ou voilà, que derrière j'ai pas genre qui manque ça ou ça. Donc par exemple si je fais 12 memory dex sur un thème, ou même si sur un thème, si c'est un autre thème, je sais pas, et voilà quoi. Je me dis ça pourrait être cool et moi je serais plus tranquille derrière. Et oui, je pense que aussi moi j'ai quand même bien envie que genre fin octobre, non même mi-octobre, je pense lancer un échange, mais il faut que ça soit pour le 1er décembre. C'est pour ça que moi il faut absolument que je prenne de l'avance pour que personne, que les personnes qui seront qui participeront à ça, bah, que tout le monde ait tout bien au bon moment quoi, voilà, que personne n'ait voilà. Donc c'est pour ça que je me dis après annoncer ça fin octobre, ça nous laisse le mois de novembre, mais après il faut quand même penser à l'envoi, les postes qui prennent du temps, qui des fois sont chiants, enfin, surtout chez moi. Donc ouais voilà quoi. Je me dis même mi-octobre ça serait pas mal. Là sachant que j'ai dit quoi, on a jusqu'au 15 septembre pour cet échange là, le nouvel échange. Est-ce qu'on fait un échange autre? Est-ce que moi j'attaque direct, je vous laisse un peu tranquille, faire des créas à vous un peu, voilà, faire travailler un peu aussi vos imaginations, pas vous donner tout cuit tout le temps, c'est bien aussi des fois. Donc je sais pas, je cogite à tout ça pour voilà, pour faire quelque chose de bien pour le vrai premier Noël de la YouTube compagnie. Bref, ben, on est arrivé. J'ai pris les clés. Ben, je vais vous dire de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, de passer un très bon dimanche et de ne pas faire trop les fous. Ciao, ciao!